raconté l'histoire d'un grand-père qui a immigré en sicilien, qui a immigré en France. Et donc il vivait dans un tout petit village, comme ça, dans les falaises, près de Marseille. Donc je vais vous raconter son histoire. On y va? C'est parti. Ah, Bolonais, oui. Doucement, oui. Ne partez pas, j'arrive, oui. Ah. Vous savez, moi j'ai plus 20 ans, hein. Si vous permettez un instant, je vais m'en fumer une, hein. Un peu de patience. Non, je vais fumer plus tard, va. Je vais fumer demain. Vous savez, moi, hein, toute la journée, je me les roule. Les cigarettes, hein, bien entendu, hein. Et en plus, vous devez savoir que moi, le médecin, il m'a dit que tous les jours, je dois faire de l'exercice. Parce que vous savez, moi j'ai fait les 2 guerres. Hein. Je me rappelle, un jour en 14, je pointe comme ça, je tire, pas, j'ai manqué en allemand. Que j'ai remanqué en 40, le mec, ouais. C'est bien simple. Maintenant, tous les mois, il m'écrit, il me dit, Pépé, vous me manquez beaucoup, hein. Enfin, en 14, ça allait encore, hein. Mais en 40, c'était pas la même chose, hein. Je me rappelle un jour, les Allemands, ils nous avaient tous assemblés sur la place comme ça, hein. Et alors ils étaient là, arrêtez le travail, arrêtez. Nous, le maire du village, leur a dit, il dit, monsieur, il dit, tranquille, hein. Il dit, franchement, entre nous, hein, on n'avait pas non plus l'intention de commencer, hein. Enfin, bon. Si je me rappelle bien, vous savez, les Allemands en 40, ils sont arrivés de nuit, hein, et sans prévenir, hein. Mais moi, cette nuit-là, je me rappelle bien. Parce que vous savez, il y avait ma femme Marie qui me disait, Dédé, oh, réveille-toi. Si vous permettez, je vais juste faire une petite parenthèse. En fait, Dédé, c'est moi. Mais mon vrai nom, c'est Michel. Mais comme Michel, c'est le diminutif d'Antoine, eh bien, c'est pour ça que tout le monde dans le village m'appelle Dédé. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, ma femme me disait, Dédé, il dit, réveille-toi, il dit, ça fait 1 heure que je te secoue le bras. Oh. Je dis, oh. Et d'abord, il dit, c'est pas le bras, hein, que tu secoues comme ça, hein. Et vous savez, hein, ma femme, cette feignasse, pour secouer le moulinet comme ça, eh bien, il faut chaque fois une guerre mondiale, oui. Oh, bon numéro. Vivement la 3e, oui. Enfin, j'ai un petit trou de mémoire, ça m'arrive. Hein? Je dis vraiment la 3e. En 40, et vous savez, hein, dans le village, il y avait tellement d'Allemands, il y en avait en mètre 3000, hein. Tu sais, un bon matin, je me lève, j'ouvre la fenêtre, je regarde au loin, je voyais un homme avec un casque, habillé en vert, avec un fusil, c'est pas grave, je le laisse. Et alors je dis, oh Marie, il dit, on a changé, là, je n'ai plus besoin. Il dit, Marie, on a changé de garde champêtre. Il m'a dit, ouais, il dit, au village, on a 3000 comme ça. Et vous vous imaginez, dans un tout petit village, 3000, c'était comme ça, hein. Aussitôt que tu faisais un pas, ben, tu es tout de suite contrôlé, hein. Moi, par exemple, pour rentrer à la maison, tous les soirs, je devais traverser un pont. C'était le pont de la rivière des Coyons. Bon, si je dis ça, c'est pour situer le village, hein, pour ceux qui connaissent la région. Hein. Bon. Et ce pont, il était gardé par un grand soldat de la Wehrmacht. Hein. Et alors, tout le soir, il me disait « Halt, Papier, bitteschön ». J'ai dit « Oh, faccio le con ». Je te l'ai déjà dit des centaines de fois. Hein. Dis des papiers, je veux bien te les faire voir. Mais la bite, non. Hein. Et 4 ans comme ça, hein, tous les soirs, bitteschön. Le pauvre, ceux qui ne savaient pas, hein, c'est comment il faisait partie de la résistance. Hein. Oh. Enfin, c'est vrai qu'en 1945, les Allemands sont partis, hein, c'est vrai. Mais maintenant, dans le village, ce n'est pas mieux. Hein. Maintenant, tous les jours, on est envahi par des centaines de cars de touristes. Et vous savez ce qu'il y a là-dedans? Il y a des Norvégiens, il y a des Scandinaves, il y a des homosexuels, et il y a des hippies. Oh, alors là, je ne vous dis pas, dans le village maintenant, il y a des hippies, on a. Hein. Justement, à propos des hippies, hein, l'autre jour, il y a le maire qui vient me voir, et me dit, Dédé, il dit, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, il y a des hippies ceux qui veulent ouvrir une boîte. Je dis, oh, pourquoi tu demandes ça à moi? Il dit, tout le monde a droit à manger, non. Non, il ne me dit pas une boîte comme ça, il dit, on est boîte, on y danse. Je dis, quoi? Tu veux dire un night club? Là, on y joue de la musique de Fara. Et entre nous, il paraît que là-dedans, on y joue de reggae et même de reggae. Oh.
C'est bien simple. Maintenant, les jeunes dans le village, et tous les jours, ça danse jusqu'à 5-6 heures du matin. Après, tous ensemble comme ça, hein, ça va se coucher dans les prés, ça se mélange, et bien que je te donne, bien que je te donne. Et si j'avais 20 ans de moins, moi aussi, je m'en bien donné. On fait. Hein. Et en plus, vous devez savoir, ça aspire tellement de la cotine. C'est bien simple. Dans les villages, maintenant, même les vaches ne font plus que de lait en poudre. Hein. Oh. Et alors, avec ça, les gendarmes, ils sont nerveux. Hein. Ils sont comme ça toute la journée à cran. Hein. Pour vous dire comment ils sont à cran. L'autre jour, j'étais dans la cuisine, je réparais la vieille et je faisais un peu de plomberie. Hein. Donc j'étais là tranquille, comme ça. Marina, quand tu viendras dans mes bras. Vous savez, moi, quand je travaille, hein, j'aimais bien chanter au sifflet. Hein. Et à certains moments, je crie bien fort. Je dis, oh Marie, passe-moi un peu un joint. Oh la connerie que j'ai dit là-haut. 30 secondes après, j'avais 2 combien de gendarmes devant la porte. Hein. J'ai été amené au poste de police, et là, pendant 48 heures, j'ai été interrogé par la brigade des stupéfaits. Alors, tu avais le premier qui me disait, Dédé, il dit, en fait, là, il dit, tu vas voir, il dit, je vais te faire un dossier comme ça, même pas comme ça, je vais te le faire. Moi, j'en avais marre, je dis, oh, toi qui dis, fais-moi tout le fauteuil, moi, je pourrais m'asseoir. On fait un peu plus tard dans la nuit, c'est le deuxième stupéfait qui est rentré là, comme ça, tout de suite, il a commencé à crier. Ouais, maintenant il y en a marre, avoue que t'es un dealer, avoue que t'es un dealer, tout le monde le sait dans le village que t'es un dealer. Je dis oui, j'avoue, je suis un dealer, comme à la demande, que je la dealer, oh. Hein? Enfin, j'ai commencé à voir la fièvre qui montait dans les boules. Hein? Bon, enfin, vous savez maintenant, hein, dans le village, c'est vrai, hein, chaque famille a des problèmes. Hein. Il y en a qui ont des enfants qui se droguent, il y en a qui ont des enfants homosexuels, il y en a qui ont des enfants qui sont épuisés. Il paraît même qu'il y en a qui ont un enfant et lui il fait les trois. Hein. Et pour vous dire aussi mon petit-fils, hein, et pour vous dire comme il est con, vous savez, ce petit respire de santé, hein, tous les matins, comme ça, quand il se lève vers 17h, 17h30, hein, il est comme ça, là. Hein. Tu vois, et en plus il ne voit rien, hein, pour te dire comment il ne voit rien, l'autre jour il vient à la maison, il est venu nous présenter sa nouvelle fiancée. Donc on est à table en train de manger comme ça. Il me dit, Dédé, il dit, franchement, il dit, elle est belle, ma fiancée, hein, qu'elle est belle. Elle est tellement belle qu'elle pourrait faire mannequin. Je dis, oui, mais dans un champ de maïs, ça devrait. Hein? Enfin, hein? Si vous permettez, je passe un peu à du coq à l'âne, hein? Non. Attendez, comment qu'il dit c'est les jeunes aujourd'hui? Ah oui, je vais passer à du coq à light, hein? L'autre jour, dimanche matin, j'étais sur la place, là, avec mes copains. Je joue avec les boules, les miennes, ouais. Bon, hein? Bon. Je pointe comme ça, je tire. Et à un certain moment, je voulais me rouler une cigarette, mais j'avais plus de tabac. Et justement, il y avait mon petit-fils qui était là, avec ses copains les hippies. J'ai dit, oh petit là, il dit, tes copains n'auraient pas une cigarette? Il dit, oui, oui, j'arrive. Et entre nous, il paraît que ce gars-là, il n'achète jamais de tabac, il le cultive lui-même. Hein? Oh. Enfin, il arrive, hein? Et en plus, il paraît que ces gens, ils achètent tous la même moto. Vous savez pourquoi? Il paraît que ce serait à cause de belles petites pièces qui se trouvent sur la moto. Ils appellent ça l'arbre à cam. Hein? Mais entre nous, ils sont quand même cons. Hein? Ils ne savent même pas qu'il y a des voitures qui ont double arbre à cam. Hein? Enfin, il arrive, je prends la cigarette, j'allume, je tire. Hop, 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 hop. Et 5 secondes après, j'avais la tête qui tournait dans tous les sens. Je me suis cru en pleine mer, en pleine tempête, comme ça. Hein? Je lève les yeux, je voyais même dans le clocher du village le curé qui me faisait des bras d'honneur. Hein. Je dis, oh petit, je dis, ça fume ça? Il me dit, ouais, du tracasse pas, c'est de l'herbe. Ça de l'herbe, je ne te crois pas, il dit. Je vais en donner à mes lapins. Je rentre à la maison, donc je fais comme ça, là, comme ça. Et 10 secondes après, j'avais 40 lapins qui aboyaient et qui couraient de tous les sens. Il y en a même 2 qui ont attaqué nos vaches. Hein. Enfin, le lendemain matin, il y a Fernand, le garde champêtre qui arrive. Comme ça. Alors il dit, oh putain, pourquoi ils mettent 2 sonnettes en haut? Alors il toc, j'ouvre, il dit, oh Fernand, comment va? Il dit, bonjour Dédé. Il dit, cette nuit on a eu de plaintes.
Il dit, tu le sais bien qu'il est interdit d'avoir un chenil dans le village. Il dit, j'ai pas de chenil, moi. C'est pas la peine qu'à boire. Il dit, oh, et en plus, tu te manques. Je dis, non, viens voir. Et je ne te dis pas la tête de Fernand, quand il avait les cannes de la paix qu'à boyer. Il a dit, bon, il serait temps que j'arrête de mettre de l'eau dans le pastis. Il l'a fait, hein. Il l'a fait, hein. Enfin, excusez, je parle, là. Il est tard, il est temps que je rentre. Allez, salut tout le monde. Juste une blague, celle-là c'est que on l'a dit pour l'instant, elle est nouvelle. Regardez, c'est un juif, mais il n'aime pas les Italiens du tout, il les déteste. Alors il dit à sa femme, écoute chérie, on va aller en Italie, on va aller s'installer, et on va vendre, et on va plumer les Italiens. Il arrive, il ouvre son magasin, le premier mec italien qui rentre. Il dit, oh, bonjour monsieur, il dit, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des soutiens, est-ce que tu as des soutiens-gorge blancs, hein, il me les faut blancs. Il dit, oui, j'en ai en coton, il dit. Combien que vous offrez? Il dit 10. Combien que c'est? Il dit 5 euros. Il dit, c'est bien cher, il dit, des soutiens-gorge. Ah, il dit, c'est le marché, c'est comme ça. Il les achète. La semaine après, il retourne. Il dit, bonjour monsieur, il dit, est-ce que tu as encore des soutiens-gorge? Il m'en faudrait 20. Il dit, c'est combien? 7 euros. Il a dit, en une semaine de 2 euros de plus. Voilà, le temps passe comme ça. On arrive, le monsieur, il fallait, l'Italien, 150 soutiens-gorge par semaine. Hein. Le juif lui dit, c'est 9 euros. Oh, il dit, c'est pas possible, ça augmente tout le temps. Il va dans la cuisine, il dit à sa femme, ces Italiens, ils sont cons, il dit, t'augmentes les prix toutes les semaines, ils ne disent rien. Mais ça le tracassait. Il revient la semaine après, il dit, monsieur, il dit, s'il vous plaît, vous ne pourriez pas me dire qu'est-ce que vous foutez avec tout ce soutien-gorge? Il dit, rien, il dit, je l'ai dans la maison, je le coupe en deux, je coupe tout en la dentelle comme ça, et je le vends 42 francs pièce au marché à des connards de juifs. Ouais.